Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la cohérence en question. On parle d'abord de la crise entre Européens autour de l'immigration. Et oui, parce que l'Europe est au carrefour de ses contradictions. C'est le titre de l'édito de Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre qui s'arrête notamment sur notre défaut de cohérence à nous Français. Notre pays a du mal à mettre ses actes en accord avec ses paroles, dit-il. Il ne serait pas inutile de procéder à un petit examen de conscience et c'est ce que fait justement Jeanne-Emmanuelle Hutin dans l'édito d'Ouest France. Quand on ne cesse de se réclamer de l'humanisme, porter secours est un devoir, dit-elle. La réplique de la France aux provocations du gouvernement italien est consternante. On s'offusque du cynisme et de l'irresponsabilité de nos voisins, mais balayons devant notre porte. Nos actions nous accablent. Renvoi en Italie de mineurs, expulsion d'une femme malade et enceinte décédée peu de temps après. Nous n'hésitons pas à brandir le drapeau des droits de l'homme, mais nous sommes de moins en moins crédibles. En 3 ans, plus de 15 000 personnes ont péri en Méditerranée, rappelle Jeanne-Emmanuelle Hutin. Les Européens doivent résister à cette indifférence déshumanisante qui conduit d'année en année, de naufrage en naufrage, à s'habituer à l'inacceptable. Et oui, pas facile d'être cohérent. La preuve en chiffres, puisque aussi bien côté italien que français, on aime les brandir. Libération publie ce matin un bilan de la relocalisation des demandeurs d'asile en Europe et le constat n'est pas très reluisant, écrit le journal. La France n'a accueilli que 635 personnes venant de la péninsule italienne, une misère par rapport à l'objectif assigné, 7115. Quant aux migrants en général, et pas seulement ceux arrivant d'Italie, nous n'avons accueilli que 5000 demandeurs contre les 19 700 promis à Bruxelles. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore la Finlande font bien mieux que nous. Voilà, chiffres, tableaux et cartes à retrouver donc dans Libération, de quoi pimenter la discussion Macron-Comté prévue tout à l'heure. À propos de ces chiffres, François Hollande, hier, invité d'Europe 1, parlait de retard de la France. Et puis là aussi, la cohérence est en question. Les dons aux associations baissent de façon spectaculaire. C'est la Croix qui nous l'apprend. Et oui, puisque les contribuables assujettis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ont jusqu'à ce soir pour finaliser les dons qu'ils voudraient déduire de leur impôt. Mais les associations ne se font plus d'illusions, écrit Mathieu Castagnier. Non seulement la baisse redoutée est bien là, mais elle est plus forte que les prévisions les plus pessimistes. En cause, la suppression de l'ISF. Nous avions calculé que l'IFI nous ferait perdre 50% de dons par rapport à l'ISF, explique-t-on au Secours catholique, mais la baisse approche en fait les 60%, autrement dit 3 millions d'euros en moins. Même chose du côté de la Fondation de France, 5 millions en moins, ou chez les apprentis d'Auteuil. Nous sommes en train de perdre les donateurs qui étaient les plus sensibles à la réduction fiscale, confirme également l'Armée du Salut. Preuve que les associations avaient raison d'alerter le gouvernement cet automne. Une partie des foyers les plus aisés ne donnent pas pour la beauté du geste, par compassion ou par charité, mais bien pour réduire leurs impôts. L'argent économisé ne ruisselle donc pas vers la solidarité. Problème de cohérence. Et d'après la Croix, ça n'est pas prêt de s'arranger. Après la hausse de la CSG qui a pesé sur les donateurs fidèles que sont les retraités, les associations s'inquiètent maintenant de la mise en place du prélèvement à la source. Toutes ces mesures nuisent aux dons, résume la Fondation de France. Ça met en péril la poursuite d'actions de solidarité dont nous avons pourtant extraordinairement besoin. Et puis, puisqu'on parle de dons, le Parisien Week-end, lui, vous conseille d'investir dans une forêt. Les bénéfices ne sont pas mirobolants, dit le journal, mais la fiscalité est avantageuse. 75% d'abattement lors d'une donation ou d'une succession. Enfin, le Figaro vous invite à faire un autre don totalement désintéressé. Donnez votre sang, lance le journal en première page. Le Figaro qui, pour l'occasion, a fait sauter le A et le O de son logo, référence évidemment au groupe sanguin. Et puis cette question dans le supplément Week-end des Échos, comment voyager responsable ? Mais oui, comment continuer à visiter le monde et en même temps être respectueux des habitants, des lieux et de la planète. C'est le cas de conscience qui a saisi Alix, 32 ans, en retournant à Bali, 12 ans après son premier voyage. Elle a fait un triste constat, écrit Jessica Berthereau. Le tourisme détruit l'île. Quand on sort des sentiers battus, on voit bien des décharges à ciel ouvert, dit-elle, des rizières remplacées par des hôtels et des centres de yoga tenus non pas par des locaux, mais par des occidentaux. Reste que la mise en cohérence est difficile. Si l'on va au bout du raisonnement, oui, il faudrait rester en France et ne voyager qu'en train, admet Alix, mais je ne suis pas prête à renoncer au vol long courrier. Par contre, je voyage moins et sur place, je prends des douches à la place des bains. Bon, c'est déjà 100 litres d'eau d'économiser par barbotage, mais effectivement, rares sont ceux qui poussent la logique jusqu'au bout, résument les Échos. Samuel, lui, privilégie les déplacements à pied, à vélo, en train. Il fait du covoiturage et ne prend l'avion qu'une seule
seule fois tous les 10 ans. Je préfère penser collectif, dit-il. J'ai enlevé de ma tête cette idée que pour bien voyager, il faudrait faire le tour du monde. Voilà, de la difficulté d'être en accord avec soi-même, que ce soit sur les droits de l'homme, les dons aux plus démunis ou plus largement l'éthique de vie. 2 ou 3 petits casse-têtes pour permettre, à défaut de solution irréprochable et idéale, de mieux se connaître soi-même. Merci à vous, Marion Lagardère. Europe 1.